Professionnel de la filière d'excellence des métiers humains, bonjour, ça va? Moi, je me porte à merveille, merci beaucoup. Alors, ce matin, notre Songi Kongosa, Kwakwato, Gbere, va se porter sur la communication. La communication dans le domaine de l'accompagnement. Hein. L'accompagnement, vous savez qu'ici, mes rois et mes reines de l'excellence, hein, des métiers d'excellence, vous le savez, ici on parle des métiers humains, ici on parle des métiers nobles, ici on parle des métiers de l'accompagnement, d'accord? L'accompagnement des êtres humains, ok? Que ce soit les seniors ou les tout petits à grandir, d'accord? Les tout petits à grandir, on les accompagne à grandir et les seniors, on les accompagne à maintenir au maximum leur autonomie et les tout petits, on les accompagne à développer, d'accord? Donc voilà. Alors donc du coup, ce matin dans le Congosa du jour, le Songi, le Beret, le Kwakwatoya, je vais parler de la communication. Je vais parler de la communication parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, qui revient énormément. J'ai des collègues qui travaillent dans le domaine et qui savent que je suis formatrice et que je suis fondatrice de l'école d'excellence des métiers humains et du coup m'en parle. Et même j'en ai autour de moi qui vraiment posent un problème, la communication. Il faut savoir que on est dans des métiers, que ce soit dans la petite enfance ou les seniors, l'accompagnement à la vie, l'accompagnement, les métiers de l'accompagnement dans lequel nous sommes, hein, du social, de l'accompagnement du sanitaire social en fonction de ta branche choisie, en fonction de tes qualifications, parce qu'il faut savoir que c'est un métier, c'est un domaine qui est très vaste, qui est très large en fait. Et donc la communication joue beaucoup, énormément. Je vais prendre l'exemple sur les enfants. Quand c'est des enfants des tout petits, pour qu'un enfant développe le langage, il va falloir communiquer. Communiquer avec un tout petit pour qu'il puisse développer le langage, c'est quoi? C'est parler. C'est parler avec l'enfant, d'accord? C'est faire des activités qui vont aider l'enfant à développer le langage. C'est faire des comptines, c'est de chanter régulièrement des comptines avec un enfant pour l'aider à développer le langage, pour que l'enfant t'observe, qu'il regarde ce que tu fais, comment tu fais pour que ce son puisse sortir de ta bouche et que lui, à son tour, imite. Hein, on le sait, les enfants imitent, voilà. Je ne le répète pas ici, enfin, je me répète, mais tu sais comment est-ce que ça se passe. L'enfant imite tout ce qu'il voit autour de lui, tout ce qu'il... voilà, il mime tout. Et pour les personnes âgées ou les seniors, il faut également développer, il faut également parler, mais savoir quoi dire en fait. Qu'est-ce que tu peux dire? Comment est-ce que tu peux communiquer? Il faut communiquer, voilà, parler, oui, mais tu as compris ce que je voulais dire. Il faut communiquer hein, avec les seniors. Avec eux, il faut savoir quoi dire. Avec eux, en fonction peut-être de la pathologie ou pas. Enfin, nous on parle ici dans le cas des seniors qui, voilà, qui parlent, qui, qui, qui n'ont pas perdu la parole due peut-être à un AVC ou à autre chose. Voilà, ici on parle dans ce cas-là. Hein. Donc, il faut les amener à parler. Il faut les amener à communiquer parce que ce sont des gens qui ont beaucoup à dire, qui ont beaucoup à raconter. Dis-moi dans les commentaires, toi qui travailles dans le domaine, dis-moi dans les commentaires comment est-ce que toi tu fais, comment est-ce qu'il t'arrive d'arriver à ton lieu de travail et ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir comment engager une conversation, ne pas savoir comment amener le patient, le bénéficiaire, le client, je ne sais pas comment est-ce que tu appelles, à échanger avec toi. D'accord? Mais ici, je vais surtout, dis-le-moi en commentaire et je te dirai ce que tu peux faire si tu n'y arrives pas. Alors ici, je vais surtout m'attarder sur les professionnels, d'accord? Parce que mon rôle, c'est ça. Je forme des professionnels. Donc, je vais m'attarder sur les professionnels. Je le disais encore et je le dis à chaque fois.
à chaque fois dans les sessions de formation. Il faut savoir que, comme je le dis toujours, dans notre communauté, on n'aime pas patauiller, on aime bérayer, hein, on aime congosailler, on aime songuiller. Mais lorsqu'il arrive au moment où on doit effectivement utiliser cette bouche, cette langue pour parler, en ce qui concerne notre travail, c'est-à-dire pour mettre vraiment en pratique ce à quoi ça nous sert, hein, la langue, la bouche à parler, on ne parle pas. Tu ne peux pas arriver chez un patient, chez un bénéficiaire, chez un client et tu te mets tout de suite, bim bam boum, à prendre, si c'est un patient par exemple qui est alité, tu prends tout de suite la télécommande du lit, tu montes, bonjour, ça suffit, et tu prends la télécommande, tu montes, tu et bim bam 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 bam. Et basta, tu t'en vas. On ne travaille pas comme ça. On ne travaille pas comme ça. Déjà, tu viens voir quelqu'un qui est malade, qui a eu un problème, un accident, peu importe. Mais quelqu'un qui est chez lui, tu entres dans l'intimité de quelqu'un, la moindre des choses, c'est de devoir dire bonjour, oui, ça c'est le minimum, on dit tous bonjour, mais après, montre l'intérêt, montre ton intérêt, montre que cette personne, que tu es là pour cette personne, car ne l'oublions pas, on est là pour leur bien-être, hein? On est là pour leur bien-être, ok? Et le bien-être, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là, en fait. Tu comprends? Donc, c'est très important. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est quelque chose qui, mes amis me disent, il faut vraiment marteler ça à la formation. Il faut marteler ça à la formation. Apprenez, apprenez. Même si c'est quelque chose, on ne vous demande pas de venir raconter, parler des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas... Non! C'est pas ça en fait. Et comme dirait, comme a dit une stagiaire samedi dernier, elle a donné vraiment des pistes et qui moi je trouve vraiment très intéressantes. Et dans la formation d'ailleurs, je montre comment il faut poser des questions ouvertes qui vont permettre justement que la communication s'engage et que cet échange-là se passe et que tu communiques avec la personne. Donc, c'est très important, en fait. Tenez compte vraiment de ça. Hein? Mes rois et mes reines, en tout cas, moi, mes rois et mes reines que je forme, mes stagiaires, ils le savent. Hein? Ils savent comment est-ce qu'il faut faire. Ils savent comment est-ce qu'il faut amener la personne à parler, à communiquer pour que l'échange puisse se faire. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, vous le savez, hein? Donc, voilà. Donc, je faisais cette vidéo pour te parler, pour te dire que oui, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très important dans ton travail. Tu peux être, je veux dire, c'est cet ensemble-là qui fait que tu es une professionnelle. C'est cet ensemble-là. C'est pas seulement la pratique, ok? Parce que de manière générale, très souvent dans la pratique, vraiment, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, il n'y a pas de problème dans la pratique. Mais c'est ça, c'est la communication là. C'est le fait d'échanger, c'est le fait de communiquer, c'est le fait de... Voilà, c'est ça, c'est ce truc-là, c'est cette chose-là vraiment qui manque. Et alors que ce bouton-là ne doit pas manquer, cette pièce de puzzle-là ne doit pas manquer, hein, comment dire ça, dans ton puzzle entier de professionnel, en fait. Ça ne doit pas manquer parce que si cette pièce manque, c'est qu'il y a... Donc, tu dois travailler ça. Travaille ça vraiment. Même si tu n'y arrives pas, fais des efforts, entraîne-toi, fais ce qu'il faut pour souvent engager la communication. Donc, c'est très important. Si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, fondatrice de l'école d'excellence des métiers humains, des métiers nobles, des métiers d'avenir. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te parle, je t'invite à t'abonner ici et à ma chaîne YouTube parce que là-bas, je partage également du contenu dans ce domaine. D'ailleurs, je vais bientôt commencer à inviter des personnes qui travaillent dans ce domaine afin que toi, qui as déjà tes cas, qui veut évoluer dans le domaine, tu sais pas quoi prendre, viens, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu auras toutes les informations. Tu auras toutes les informations qu'il faut pour avancer dans le domaine, pour évoluer dans le domaine, pour te diversifier dans